Bagarre, bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Ce soir, on reçoit Eva Dourte. Bonsoir Eva. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Jeep. Salut. Si vous connaissez pas Eva, c'est une artiste martiale très complète. Elle a fait du judo, du JJB, du grappling, de la lutte. Elle a même fait du rugby. Et elle combat en MMA depuis 2016. À peu près, c'est ça. Ouais. 10 combats à ton actif. Ouais. Et je crois que tu n'as jamais combattu en France. Non, jamais. Et elle va combattre pour la première fois en France à Hexagone et à 6 le 20 mai prochain. Alors, avant de parler de tout ça... 22 janvier. 22 janvier prochain. Avant de parler de tout ça, j'aimerais savoir à quel point tu fais confiance à ton coach. Qui est son coach déjà? Mon coach, c'est Johnny Frachet. Je lui fais confiance les yeux fermés. Je te dis ça parce qu'on a une petite anecdote. Est-ce que il y a un de tes coachs qui t'a fait croire que tu combattais pour un 5x5 alors que c'était pour la finale de l'European Windon, un 3x5. Ouais. Et tu y as été les yeux fermés. Ouais. C'est quand même magnifique. En fait, cette confiance mes coachs, pour moi, c'est les yeux fermés. D'accord. Il y en a plein, on m'a déjà dit, ceux qui me coachent, il y en a l'impression qu'ils jouent à la console. Fais ça, je le fais. En fait, j'ai une confiance aveugle envers eux. Donc aveugle, que ce soit pour le choix des combattants, les combats, la stratégie aussi. Tout. Également. Ouais. Tout. Pour moi, c'est leur boulot. Et puis, j'avoue que maintenant, je connais mieux maintenant le MMA, mais avant, je connaissais rien. Donc, forcément, je pouvais que leur faire confiance, quoi. T'as confiance en eux jusqu'au point que lorsque t'es dans la cage, en train de combattre, on te donne une consigne, même si tu la ressens pas à ce moment-là, est-ce que tu vas l'appliquer ou est-ce que tu l'appliques pas? Ouais, je vais l'appliquer. T'as quand même l'appliqué. Ouais, je vais l'appliquer, pardon. Parce que je me dis que lui, il voit des choses que moi je vois pas. Après, il y a des choses des fois qu'il peut me dire et que je ressens pas. Par exemple, je sais pas, on est en lutte et je sens que je suis déséquilibrée et il me dit quelque chose, non, ça je peux pas. Mais en général, j'essaie vraiment de faire ce qu'il me dit. Là, justement, vers ce combat-là, t'as gagné ta première ceinture. Ouais. Aujourd'hui, tu combats donc en France contre Stéphanie Lopez. Stéphanie Lopez. Ouais. Lorsqu'on t'a proposé ce combat-là, c'est-à-dire qu'on est venu te voir, parce que c'est très intéressant, parce que là, on a 2 Françaises qui combattent, ce qui est pas, ça arrive pas tous les jours, sincèrement. En plus, dans une grosse orga, en France, au Zénith, devant 5000 personnes. La pression diffusé sur RMC Sport. Donc, non, mais franchement, c'est un gros événement. Donc, lorsqu'on t'annonce ça, qu'est-ce que tu te dis? Alors, moi déjà, un combat, je suis contente parce que là, j'ai eu que des annulations, des refus et on galère pour trouver un combat. Ah ouais? Ouais, vraiment, là, j'ai eu 18 annulations. Waouh! Psychologiquement, c'est... 18 annulations? C'est pour ça que t'as pas combattu depuis super longtemps. Ça fait c'est ça. presque 4 ans, je crois, que t'as pas combattu. Depuis le Covid. Ouais, en fait, soit les organisations elles disent oui, après non. Après, les filles, elles disent oui, après non. Après, les filles, elles sont pas ou pas. Après, il y a un décès dans la famille. Enfin, oui, t'as eu toutes les excuses du monde, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, ça a été très compliqué. C'est pour ça que j'ai été absente longtemps sur le circuit. Mais pourtant, j'attendais que ça, quoi. Ouais. Et donc, un combat, bah oui, vas-y. Enfin, les yeux fermés. Et après, j'avoue que sur le coup, je me dis oui, bah, c'est vrai. Mais ça, je dis, ah ouais, quand même. Je vais recombattre, là. C'est concret. C'est concret. Mais je suis vraiment contente de combattre contre elle parce que c'est un beau challenge. Parce que je regardais déjà ses combats, je suis, ah ouais, elle est forte et tout. Alors, ouais, je suis contente. Le combat, là, il se fait en moins de 52? Oui, moins de 52. Parce que elle combattait beaucoup en moins de 57. C'est ça, ouais. Aussi, toi, t'as combattu aussi un peu en moins de 57, on l'a su. Ça te convenait pas, t'es mieux en moins de 52, donc là, elle va descendre en moins de 52. Oui, voilà, il me semble que ça fait 2-3 combats qu'elle combat en 52. A changé de catégorie, c'est pour ça que là, c'est le moment de s'affronter. Et moi, ça me va très bien. Top. C'est 2 styles, si je dis que c'est 2 styles différents. Ce qui est un peu moins vrai maintenant parce que t'as une grosse base de lutte, de judo, de jiu-jitsu, donc très forte en lutte. D'ailleurs, tu l'as été plus avant, je trouve, que maintenant, parce que quand t'avais combattu contre la Bozan Taïra, on t'a vu, tu l'as beaucoup emmené en lutte contre la cage. Sur le dernier combat, on te voit plus boxer. Ouais. Plus de pieds, point-pied, vers les enchaînements, avec des transitions en lutte. Donc t'es plus complète. Si je peux dire, t'es vraiment devenue combatteuse de MMA. Alors combattante.
Combattant, pardon. T'aimes bien dire combatteuse, hein? Ah oui, c'est pourquoi? C'est parce que lorsque t'es bilingue, parfois voilà, mais tu n'as pas la chance d'être bilingue. Non, mais sérieusement, voilà. Aujourd'hui, c'est la même chose pour Stéphanie. Elle a aussi, c'est une strikeuse de base, pompier, une grosse strikeuse. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au sol, elle se débrouille pas si mal que ça non plus. Ouais, tout à fait, ouais. Et mais je pense que c'est pareil, ça fait quand même des années qu'elle en fait, donc forcément, elle est obligée on est obligé d'être polyvalente. Et donc moi, forcément, j'ai pas mal bossé ma boxe. Et elle, je pense qu'elle a pas mal bossé aussi le sol, et c'est normal en fait. On est obligé à un moment donné. Est-ce que c'est la lutte qui va faire la différence dans votre combat? Sans dévoiler le game plan de Johnny. Non, mais sans dévoiler aucun des deux game plans. Mais parce que finalement, parfois, lorsqu'on veut pas aller au sol, ou lorsqu'on veut aller au sol, oui, il y a la lutte qui vient au milieu. Ouais, je pense que il y aura de la lutte. Je pense qu'il y aura de la lutte, il y aura de la boxe aussi. Je pense à jouer lutte boxe. Ouais. Est-ce qu'on va voir une nouvelle Eva combattre dans la cage, vu que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu combattre? C'est vrai que mon dernier combat, je me suis pas du tout dévoilée. D'accord. Donc j'ai été très déçue de moi. Frustrée de la performance. Et c'était contre qui? Tu peux nous le rappeler? Une Allemande. Non, mais c'est pas n'importe qui. Dalisa. Elle s'appelle, c'était Dalisa, s'appelle. Mais c'est pas n'importe qui. Parce que depuis, elle est à Octogone et franchement, elle performe. C'est-à-dire que, il faut dire aussi que tu perds quasiment pas, au finish. Ça va toujours à la décision. Ouais. Non, oui, j'ai jamais perdu au finish et avec elle, j'ai vraiment pas réussi à m'exprimer. J'étais pas là, en fait. J'étais là, mais pas là. Et c'est vrai que très frustrée, surtout que j'attendais qu'un combat. Et là, le combat arrive et j'arrive pas à... Ça, c'était très frustrant. Et donc, nouvelle Eva. Et du coup, il y aura, je pense, une nouvelle Eva, parce que forcément, vu que j'ai eu beaucoup d'annulations, je me suis beaucoup préparée pour le combat. Et donc, je pense qu'il y en a, ils s'attendent. Je sais que j'ai entendu dire que j'étais nulle en boxe et tout, mais je sais qu'aujourd'hui, en boxe, je peux faire chier des gens. Ouais. Non, mais t'as progressé. On voyait au début, alors sans rien dévoiler, mais tout le monde regarde tes combats, donc t'avais surtout cette feinte du bras avant pour juger la défense, pour juger la distance, et t'envoyais le bras arrière. Aujourd'hui, c'est plus ça. Voilà. Je me souvenais même plus que je faisais ça. Aujourd'hui, ça boxe. Ouais. Il y a vraiment, en plus, il y a ça, c'est point-pied. On le voit vraiment, donc non, faut pas se mentir. T'as vraiment progressé, non, mais voilà, t'as vraiment progressé. Et t'es plus sur cet appui fort non plus aux jambes, voilà, il y a du mouvement et tout. Toi, comment tu appréhendes, parce qu'on sait qu'elle va venir t'agresser, mais t'es quelqu'un qui avance aussi. Ouais. C'est drôle parce que là, on est à 2 semaines du combat à peu près. Et là, c'est le moment où je me fais tous les scénarios. Ouais, alors on fait ça. Mais on appréhende, on sait pas. Ouais, non, mais je vais faire ça. Du coup, je suis dans le flou, je sais pas. Dans l'absolu, tu penses que tu gagnes le combat. Si tu gagnes le combat, pour toi, voilà, tu le gagnerais comment? À la décision, parce que ni l'une ni l'autre, vous perdez rarement, en tout cas, ou pas au finish. Donc forcément une décision. Ou est-ce que tu penses que tu peux finaliser avant? Ouais, moi je pense que je pourrais la finaliser. Alors, finaliser soumission ou KO? Soumission. Ouais. Oh, c'est beau. Laquelle? Soumission. Tu choisirais laquelle? J'hésite entre l'étranglement ou le jugé. Ah, le Juji, tu me ferais plaisir. Tu me fais une dédicace, hein. Tu me termines par Juji, je te préviens. T'es au Nerfa, justement, où t'as beaucoup de combattantes pro féminines. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? C'est vraiment un avantage, en fait, depuis que je m'entraîne avec des femmes. C'est vraiment différent. Avant, je m'entraînais que avec des hommes. Comme la plupart des combattantes qui n'ont pas forcément d'opposition dans leur club ou. Et c'est vrai qu'on dit, alors si tu arrives avec les hommes, c'est sûr, après, quand tu es en combat, c'est trop facile. Mais en fait, pas du tout, parce que on n'a pas du tout le même jeu, pas du tout les mêmes réflexes, pas du tout, et la même force. Pareil, juste contre la cage, l'homme, il va plus aller en force que la fille, elle va juste trouver le petit truc qui va faire que ça va être plus facile pour elle, parce qu'on n'a pas la même force. Et en fait, tout le game, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais, t'es pas la seule, la première qui nous dit ça, qu'il y a plus de différence entre combattre un homme et une femme au même poids que combattre entre deux sexes similaires, mais il y a un poids, une différence de poids, en fait. Ouais.
Ouais, bah voilà. D'accord. Le fait que tu es justement parce que Laetitia Blo combat aussi ce soir-là, qui est aussi au Honor Fight, c'est quoi? C'est un plus d'adrénaline, c'est cette force du groupe qui va donner plus d'énergie. Ouais, complètement. En plus, Laetitia, elle a une force, elle a un truc, je sais pas. Elle est hargneuse en plus. Ouais, ça donne de l'énergie. Donc, ouais, je suis vraiment contente d'être sur la même carte qu'elle. Vous faites des randos avec judo ou pas? Entre deux anciennes judokates? Ça m'a beaucoup fait, parce que le judo, c'est vrai que j'avais mis un peu de côté. Elle m'a redonné confiance. Parce que tu continues quand même à donner des cours de judo? De judo, ouais, au travail. Mais, je fais plus de randonnées vraiment. D'accord. Voilà. Ok. C'est vrai quelque chose qu'on a vu, qu'on avait noté avant sur les judokas, souvent, qui est moins vrai maintenant, c'est que ça donne le dos. Et c'est vrai qu'elle a réussi, on l'a vu, à combler ce côté-là. C'est-à-dire qu'elle ne donne plus son dos, elle utilise très bien son judo, sans donner son dos. Donc, est-ce que toi aussi tu as travaillé là-dessus, parce que tu as un travail de hanche qui est présent. Donc, tu arrives aussi à jouer ton judo maintenant sans donner ton dos? Ouais. Ça va. Après, oui, voilà, j'ai compris quelques techniques, enfin, voilà, qu'il fallait faire. Et des bons timings pour, au final, si on sent que ça passe pas, revenir. Ouais, pas s'acharner, pas... Voilà, c'est ça. Ouais. Et justement, avec Laetitia, enfin, Johnny Frachet nous a fait beaucoup travailler ça. Et ça m'a vraiment fait du bien. D'accord. Donc, est-ce que tu es plus sur le travail spécifique, sur des compartiments du combat, donc lutte, sol ou boxe, ou est-ce que tu travailles vraiment plus dans l'aspect stratégie globale du MMA? Non, on est plus dans moi, personnellement, j'aime bien les entraînements et Johnny, je sais qu'il fait ça. Tu dis pas ça parce qu'il est derrière la caméra? Non. Mais vraiment, je prends pour moi. Je pense que maintenant, voilà, j'ai 35 ans, il me reste plus des années et des années à faire ça. Donc, les entraînements, pour moi, c'est vraiment... si on me montre une technique, je vais l'orienter sur moi, ce qui me parle le plus. Et je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Oui, donc tu te connais tellement bien en tant que combattante que tu vas directement l'intégrer dans ton jeu ou pas. Je vais dire, en fait, si ça te convient et je vais ou pas. Travailler, mais plus un petit peu à ma manière. Je vais changer peut-être un ou deux trucs. Et je vais dire, ah ouais, bah là, c'est vrai, je vais plus faire comme ça. Là, on est le jour du combat. Donc, on est dimanche, on est le 22. Ta journée, voilà, tu travailles. Ta routine de ta journée du combat, c'est quoi? Parce que forcément, il y a une routine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Je me lève, je fais un réveil musculaire. Et après, j'aime bien parce que ça me donne faim. Et après, je prends le bon petit déj. Ça, j'adore. Et parce que tu t'es pesé la veille et que t'as repris 20 kilos. non, je rigole, mais voilà, voilà. Et après le petit déj, du coup, vu que j'ai bien mangé, je vais me poser un petit peu. Après, j'aime bien un peu aller me balader. Et après, je reviens en chambre, je me repose et puis après, voilà, c'est parti. Donc tu t'isoles du groupe ou Ouais, j'aime bien rester isolée. Je suis très très solitaire et j'aime bien pas de bruit, être dans ma bulle, tranquille. On arrive dans le vestiaire. Ouais. T'as ton coach, t'as la team qui est là. Là, qu'est-ce qui se passe? En général, j'aime bien être tranquille moi, donc je mets mon casque, ma musique. Et je suis pas du genre à rigoler beaucoup. Enfin. T'essaies vraiment de rester dans ta bulle. T'as quoi comme musique dans les oreilles à ce moment-là? Des trucs inavouables? Il y a des choses, et puis ça va du tout à rien. Vas-y, lâche-nous un titre. Ça peut aller du France Gall à... C'est très bien. À ACDC. Enfin, d'accord. Oui, là, pour le coup. Ah ouais, non, c'est... Pour le coup, ouais. Donc t'as pas besoin d'être dans un mood énervé pour aller combattre. Par contre, non, parce que si je suis dans un mood trop énervé, je sais que ça va me prendre de l'énergie. D'accord. Par contre, à l'approche de l'échauffement, là, je vais commencer à mettre des musiques un peu plus énervées. Vraiment, ouais. Mais sinon, avant, non, faut pas trop parce que déjà, il y a le stress. Est-ce que là, le fait que ce soit en France, pour la première fois, dans cette salle, c'est 5000 personnes, que ce soit télévisé, retransmis, etc., est-ce qu'aujourd'hui, c'est un stress que tu sens plus important que d'habitude? Alors que la salle, qu'elle soit grande ou petite, sincèrement, c'est plus, j'ai un petit stress quand même en plus parce qu'il y a ma famille, mes parents qui vont venir, c'est la première fois qu'ils vont me voir. J'ai pas mal d'amis aussi qui se déplacent et tout, des collègues de travail, tout ça. Donc j'ai un petit stress en plus, mais c'est un bon stress.
Ouais, ça va te pousser quand même parce que quand tu combats à l'étranger ou t'es juste avec ton coach ou quand t'es seul, t'es seul, voilà, t'as accepté parfois des combats où t'étais dans des situations de combat où c'était pas forcément optimal. Là, tu vas quand même être dans une situation un peu plus optimale. Même si ça amène plus de stress aussi, mais. C'est vrai, alors peut-être l'occasion de discuter aussi avec ton coach, mais c'est vrai que le stress est très important. Le stress est forcément présent. Ou tu le transformes de façon négative, et là, ça t'épuise, ou alors tu le retournes, et ça te donne de la force. Et c'est difficile parce que ça tient sur une lignée, quoi. Et il suffit qu'on soit un peu fatigué, ou il y a un truc extérieur, ça peut vite chavirer d'un côté ou de l'autre. Et puis, c'est quelque chose, on peut à la rigueur essayer de le préparer au quotidien ou même se mettre en situation, test match et tout, mais on ne pourra jamais reproduire le jour du combat à l'instant T. Et même si une fois ça s'est passé comme ça n'est pas dit que la fois prochaine ça va se passer comme ça. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est quelque chose un peu qui me fait un peu peur parce que je dis, ouais, putain, le jour du combat, en fait, on sait pas et c'est quelque chose on maîtrise pas. Mais bon. Après, t'as le coin qui est là, qui sera là pour te soutenir, et tu te laisseras guider. T'as forcément un game plan que tu vas dévoiler, bien sûr, chez nous, ou pas. Exclu la bagarre, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que t'as un deuxième game plan si aujourd'hui, ce que vous avez mis en place, ça s'avérait infructueux dans la cage? Ouais, on a un game plan d'adaptation. Voilà. Voilà. Si je dis comme ça paraît, tu me dis si je me trompe. Est-ce que tu penses que tu aurais possiblement un meilleur cardio qu'elle en lutte? Parce qu'on sait que c'est pas la même dépense énergétique si on n'est pas dans un domaine qu'on maîtrise. Alors justement, en lutte, oui, je pense que j'aurais un meilleur cardio qu'elle parce que moi, l'appréhension, je suis plus habituée depuis enfant. Après, je sais qu'en boxe, elle, par exemple, elle va avoir un meilleur cardio que moi. Donc être dans son milieu. Ouais, parce que je pense que c'est quelque chose. Même si je le travaille énormément mon cardio, ce que je fais, quand on a une discipline qu'on fait depuis enfant, notre corps il est adapté. Oui, il est habitué déjà. Et en fait, pour rattraper ça, voilà. Est-ce que tu travailles le shield? Tout le temps. Ah maintenant c'est bon, je boxe qu'avec ça. Au niveau, tu nous disais, tu as eu 18 annulations de combat. T'en es à quel moment de ta carrière? Est-ce que tu te dis encore, je vais construire ma carrière, je vais encore choisir mes combats? Ou maintenant, tu prends chaque combat comme il vient et t'as envie de combattre? Ou dans quel état d'esprit t'es? Alors là, on est dans un état d'esprit où on prend ce qu'il y a. Ouais. Dans la limite, quand même, on n'est pas non plus des... Voilà. Oui, mais alors du coup, on prend ce qu'il y a, parce que, pour rappeler, t'as 5-5, je crois, en record. Et je trouve que t'es une des combattants, je dis pas ça parce que t'es là, hein, parce que le 5-5 reflète pas vraiment ton niveau, en fait. Et en fait, je pense que t'as pris des combats, t'as pâti aussi de combattre, pas en France, de combattre à l'étranger. C'est souvent des bourbiers quand tu combats à l'étranger, on sait tous. Et est-ce que maintenant, t'es toujours dans cette optique, prendre les combats, même si c'est pas favorable? Ouais, parce que là, ma carrière, il me reste pas encore 10 ans, quoi. Et j'ai envie de kiffer. Et surtout que là, voilà, j'ai pas combattu depuis, ça fait un mois. Donc, non, j'ai envie de m'amuser, quoi. Donc c'est plus prendre des noms ou des beaux combats qui te feraient... Ouais, ou même... combattre. Ça me va juste combattre. Après, c'est vrai que j'aime bien les challenges. Moi, ça me... Ouais, parce que quand je sais que je me dis, c'est trop facile. Après, j'ai tendance peut-être un peu à sous-estimer la personne. Et, j'aime bien les gros combats. Là, t'en as un beau, là, de challenge. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as signé pour un combat ou est-ce que t'es sous contrat? C'est juste pour un combat. Possiblement, si tu remportes ce combat-là, je suppose qu'ils vont possiblement te proposer. Alors, on m'en a pas parlé, donc peut-être que mon manager est plus au courant que toi. D'accord. Ok. Mais bon, j'avoue que je veux pas savoir. Enfin, step by step. Ouais. Ok. C'est quoi un gros nom à affronter en France ou en Europe ou même aux États-Unis? Non, t'as pas de... Non. C'est vraiment combattre et retrouver du challenge. Ouais, j'aime bien. Ouais, non, j'ai pas de gros... Non. Ce serait qui dans ton coin? Johnny Fraché. Et c'est un peu mon binôme quand même d'entraînement, c'est Marie Loiseau. D'accord, ok.
Qui est combattante aussi pour eux-mêmes. Ouais. Ok. La voix que tu entendras sera forcément celle d'un seul coach, je suppose. Ouais. Celle de Johnny. Ouais. Tu seras réactive à ce qu'il te dira. Ouais. Tu feras tout de suite forcément ce qu'il te dira. Vas-y, pose ta question, là, le suspense. Si je peux. Oui, c'est normal si tu peux. Si à un moment donné, tu te retrouves au sol. Oui. D'accord. Et tu es dans une position intéressante. Selon toi. S'il te dit change de position, relève-toi. Est-ce que tu le feras à ce moment-là aussi? Là, ça va dépendre alors où je suis placée dans la cage. Si je suis près de lui, je sais qu'il verra mieux les choses. Si je suis loin, je pense que je ferai peut-être un peu plus à la sensation. Parce que c'est vrai qu'au sol, en plus, on voit pas tout. Et puis, en plus, ça me fait rappeler un combat où j'avais la fille en guillotine. C'est pour ça. C'est là que je voulais en venir. Ah, et donc, ça va dépendre. Parce que voilà, je te disais, il y a un combat où je tenais la fille en guillotine et d'ailleurs c'était Peter Léger qui était avec moi, il me dit prends Kimura, et au final j'ai gardé la guillotine et la fille s'est endormie. Mais c'est passé quoi. Voilà. Donc du coup c'était la bonne décision que j'ai prise. Là, non parce que moi ce combat-là il me hype, je dis comme ça. C'est de française. Tu vois, c'est surtout ça. C'est voilà. Parce que voilà, j'imagine un peu le truc. C'est pour ça que je reviens sur Shide. Lorsqu'elle arrive, on peut supposer qu'elle va venir en boxe. Donc, est-ce que tu vas reculer? Est-ce que tu vas te déplacer? Est-ce que tu vas rendre coup pour coup? Est-ce que tu vas partir en lutte? Je sais que tu as la réponse, tu vas forcément me la donner. Mais est-ce que tu vas travailler mi-distance? Parce que vous avez plus ou moins la même taille. Est-ce que ces choses-là, vous avez déjà travaillé l'entraînement? Est-ce que vous l'avez déjà absorbé? Ouais, on a tout travaillé. On a travaillé la courte distance, la moyenne distance, la longue distance, les déplacements, et rentrer dans les jambes, tout. Et les coups de genoux. Parce que j'en ai assez de pas avoir des coups de genoux et des coups de coude. Je ne comprends pas qu'on ait aussi peu à courte distance. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça passe si peu ici en France. Yellow Page, j'avais en mettre sûrement. Mais moi aussi. En fait. Donc, ouais, mais c'est vrai que par contre, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'en voit pas assez. Surtout chez les filles. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce que je pense que ça se travaille à l'entraînement. Je pense que vous le voyez à l'entraînement, ça se travaille. Après, c'est le sentir aussi dans le timing, c'est ça, qui est pas forcément évident. Ouais, moi bref, en tout cas, moi c'est un de voilà. Si l'une de vous deux peut en placer, moi je suis preneur. Parce qu'on va prendre parti forcément pour l'une pour l'autre. Voilà, nous on va un beau combat. Mais c'est vrai que de l'extérieur, vous êtes coup de coude, mais c'est vrai que quand on est dedans, des fois tu te sens pas quoi. Ouais, voilà. Des fois on a une position et si on met un coup de coude, ben on perd la position. Donc est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Dernière petite question me concernant. Combien de fois tu as vu ces combats? Parce que tu les as analysés, je suppose. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ah tu laisses vraiment le boulot. C'est Johnny qui fait son boulot. Tu laisses. Non mais forcément, t'as quand même dû regarder un petit peu. J'ai regardé un peu, mais en vrai, j'ai dû regarder 2 combats. D'accord, ok. T'es pas allé dans l'analyse profonde. T'as simplement survolé. Ouais, j'ai survolé. Ouais. Et même quand vous parlez de stratégie, je pense avec Johnny, est-ce que tu suis ce qu'il dit? Est-ce que il te dit, est-ce que tu le sens plus comme ça? Alors, il me dit, après, moi, je sais, j'ai vu 2 de ses combats et j'ai vu vite fait ce qu'elle faisait. J'ai dit, ouais, mais je crois qu'elle fait ça. Il me fait, oui. Puis, en fait, après, je l'écoute, en vrai. D'accord. Il est plus apte que moi. Oui, mais bien sûr, après, t'as ton ressenti et je pense qu'il est assez à l'écoute pour dire, ben voilà, je sens pas comme ça. Et inversement, combien de fois tu regardes tes combats lorsque tu perds? Pourquoi lorsque tu perds? Parce que tu gagnes aussi, tu peux regarder ton combat. Oui, mais je suppose lorsque tu veux corriger, lorsque tu perds, forcément, t'as plus tendance à corriger. Je regarde une fois. Une fois? Mais même quand je gagne, je regarde pas. Ah ouais? J'ai du mal à me regarder, en vrai. T'as du mal à ouais. Même quand je fais des sparring, je filme, j'ai du mal à me regarder, je sais pas pourquoi. Parce que Johnny, justement, aujourd'hui, vous filmez pendant les sparring, ce qui permet de corriger vos erreurs, parce que parfois, en effet, on peut le dire, le coach va vous le dire et tout, mais lorsqu'on se voit, on se rend plus compte forcément des choses. Et ces choses-là non plus, t'arrives pas à... Là, j'arrive de plus en plus à me regarder, mais c'est vrai, j'ai du mal à... Je sais pas pourquoi. Ça me met mal à l'aise. Je pense que ça me met mal à l'aise de me regarder. Et mais c'est vrai que je vois les erreurs que je fais, pourtant j'ai l'impression que je les fais pas. Et donc oui, forcément c'est bien de se filmer, de se regarder. On sait que le circuit français féminin est assez petit et il y a pas mal de filles qui sont au NR Fight. Potentiellement, tu pourrais être
amené à rencontrer une de tes partenaires d'entraînement, comment ça se passerait? La lumière, voilà. Bien les gars d'avoir pensé à la lumière. En vrai, dans le club, les 2 seules filles que je peux rencontrer dans ma catégorie, elles sont en amateur. Et Tu peux les citer. Hein. Ouais, c'est Mathilde et Delphine. Mathilde qui est championne d'Europe. Ouais, au MMA amateur. Et en vrai, si on me propose, non. Enfin, Ouais, tu pourrais pas. Non. Et d'ailleurs, pourquoi il y a autant de filles en airfight? Pourquoi autant de filles qui performent? C'est le coach, ça. Non mais c'est une vraie question dans le sens, est-ce que les filles étaient déjà là et c'est le coach qui les, ou est-ce que les filles sont venues au coach? C'est les filles qui sont venues, c'est plus les filles qui sont venues. Parce qu'il y avait déjà un nom. Toi, t'es là depuis toujours. Voilà. Non, en fait, c'est venu juste après le Covid où Johnny, j'ai suivi Johnny, il m'a dit, viens ouais, un airfight. Et du coup, il y avait Marie, l'oiseau. Et moi, et après, il y a Mathilde qui est venue. Et après, ça a fait venir d'autres filles. D'accord. Et en fait, au airfight aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de médias. Enfin, ils font beaucoup de médias et tout. Et je pense que ça a fait venir quelques filles. Une, après 2, etc. Et je pense que aussi, c'est pas parce que c'est Johnny et que je l'idolâtre. Et qu'il est juste derrière la caméra. Mais non, je pense en fait Johnny il a une certaine sensibilité que très peu de coachs peuvent avoir et une patience aussi parce que coacher des filles c'est pas facile. Ah ouais, pourquoi? En fait. À fois, on se disait là, au club, là, toutes les filles, on s'entend très bien. Ouais. Mais on est toutes différentes, mais vraiment différentes. Et en fait, Johnny, il faut qu'il gère. Et un coach, enfin, je sais pas si tous les coachs pourraient gérer comme il fait, parce que j'avoue que c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant qu'on s'est dit que, effectivement, il y a beaucoup de filles, mais elles ont toutes gardé leur style. Ouais. Il a pas formaté les filles en un style qui marcherait. Et vous avez réussi à garder votre style. Laetitia, elle combat différemment que Mathilde, que Lucie, que Alex, etc. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Toi, t'es arrivé au Heather Fight, t'avais ton style, je pense que t'as évolué, ou t'as complètement changé de style avec le temps? Non, j'ai évolué petit à petit. Enfin, j'ai commencé le MMA, j'étais judo. Après, petit à petit, on a fait lutte. Après. Fallait que je fasse de la boxe. En fait, ça c'est, je sais pas, c'est tout moulé. Et c'est vrai que Johnny, il a une façon d'amener les choses que on se transforme entre guillemets sans s'en rendre compte, quoi. Ouais, c'est ça qui est. Ouais. Petite question. Aujourd'hui, t'es prof de judo. D'accord. T'es combattant de MMA. Oui. Demain, mais t'es plus judoka. Demain, t'es plus combattant de MMA. Est-ce que tu deviens prof de MMA? Ouais, je pense que ça me plairait parce que je donne aussi des cours de MMA pour une université. D'accord. Et j'avoue, je prends vraiment du plaisir parce que surtout quand ce sont des débutants, ils se connaissent rien, donc en fait, on arrive à les mouler comme on veut. Et j'aime bien. Et du coup, j'aime beaucoup. Donc une transition possible dans. Ouais. On connaît l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Comment tu gères toi tes réseaux sociaux? Comment tu arrives à vendre ton image parce que ça passe aussi par là. Ça a toujours été le point noir. Ah ouais? Ah là, c'est terrible. J'ai horreur de ça, des réseaux. Et d'ailleurs, je me rappelle, on était au LSA à Évry. Il y a Mathilde justement parce qu'on a commencé le même ensemble. Et même Johnny m'ont dit, Eva, faut que tu ouvres un Instagram, quoi. Je sais quoi? Si, faut que tu publies des trucs. Et en fait, c'est Mathilde qui me faisait mes publications. Je savais pas faire. Et aujourd'hui, en vrai, ça me gave. En fait, c'est vraiment mais moi, parce que le côté fastidieux de montrer sa vie privée, ou plus le côté critique que tu peux recevoir Ah non, critique, non, parce que je m'en fous. D'accord. Mais c'est penser à prendre une photo, c'est ça, quoi. Se mettre comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est gérer son image qui est pas. C'est pas inné chez toi, quoi. Ouais, non, pas du tout. J'arrive, je vais à l'entraînement, hop, je m'en vais. Enfin, je fais mon truc, quoi. Je suis pas là. Je pense que RMC Sport et Hexagone vont très bien faire les choses à l'avenir. Ah, par contre, c'est bien parce qu'ils me disent, tu publies. Je sais pas, je fais hop, republier. Non, c'est vrai que c'est un gros point noir et ça m'intéresse pas du tout, quoi. J'essaye, mais c'est une corvée, quoi. Ouais.
Après, ouais, peut-être aussi ton métier fait que t'es pas forcément connecté pendant la journée. Ouais, peut-être, tu dois aussi peut-être beaucoup plus couper que... Ouais, non, non, ça pas m'intéresse forcément. pas. Ouais. En fait, me décroche pas. Elle n'aime pas, elle n'aime pas. Est-ce que tes tatouages racontent les expériences que tu as eues pendant tes combats? Ou est-ce que c'est des choses totalement différentes? Non, parce que t'es un peu tatoué. Ouais. C'est pas les combats, c'est plus dans ma vie. Ouais, qui est les choses qui m'ont marqué. Et justement, est-ce qu'il y a un tatouage qui représente un de tes combats, une émotion? Non. Pas du tout. Okay. Vraiment ta vie privée. Tes tatouages, c'est vraiment ta vie privée. C'est ouais. c'est pas l'univers combattant. Non. Mais c'est des choses, des moments de ma vie qui m'ont marqué. Et c'est vrai que je me suis souvent fait tatouer après des combats, par contre. Ah. Parce que pour moi, t'avais pas assez de douleur le jour des combats. C'est une récompense. J'adore ça. D'accord. Et c'est comme une récompense. Mais par contre, j'ai pas fait de tatouage en rapport avec le MMA d'ailleurs. D'accord. Mais non. C'est pas fini, t'as encore de la place. Ouais, t'as encore de la place. Non, c'est vraiment les choses perso. Ouais, perso, c'est bon. Top. Bah, ouais. Merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup Eva, surtout à 2 semaines du combat. Oui, franchement, c'est top d'avoir accepté l'invitation. Beaucoup. Avec plaisir. Merci pour le temps. Rendez-vous dimanche 22 janvier dans la cage. On va voir la nouvelle Eva qui va nous sortir coup de genou. Et je te rappelle, si tu places un juji, je veux une dédicace pour la bagarre. Merci Eva, merci à tous d'avoir regardé. Merci Jeep et à bientôt sur la bagarre.